Guti cible Kylian Mbappé et ses coéquipiers, le réel problème au Real Madrid. Avant de plonger dans l'excitation des critiques sur le Real Madrid, assurez-vous de suivre la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook et YouTube. Vous y trouverez la splendeur du football rassemblée dans un seul espace. Ne ratez absolument rien de l'actualité du jour, de l'agenda avec les dernières nouvelles sur les événements les plus importants de la Casablanca, des images marquantes, la vie de nos spécialistes et des madridistas, ainsi que des rapports, sans oublier les lives de match, des vidéos exclusives. De plus, nous y ajoutons une touche d'humour de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines actualités sportives. Alors, le Real Madrid est un club mythique, ça vous le savez, et souvent au cœur de l'actualité pour ses succès et sa domination sur la scène européenne. Cependant, malgré un palmarès impressionnant et un effectif assez talentueux, la saison 2024 a débuté de manière bien moins flamboyante que ce que les fans et les observateurs attendaient. Parmi ces observateurs, justement, figure Guti, une légende du club qui n'a pas mâché ses mots lors de son intervention dans l'émission El Chiringuito. Ces critiques visant notamment l'équipe dirigée par Don Carlo Ancelotti mettent en lumière plusieurs problèmes qui minent le Real Madrid. Reste avec nous justement pour découvrir la suite des événements. Alors, une saison mitigée malgré un recrutement prometteur. Il est important de replacer les critiques de Guti dans leur contexte. La saison précédente, rappelez-vous, le Real Madrid a dominé à la fois en Liga espagnole et en Ligue des Champions, un doublé qui témoigne de l'immense qualité de l'effectif. Cet été donc, le club a encore marqué les esprits en remportant la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Pourtant, les premiers mois de la saison 2024-2025 sont loin de répondre aux attentes. Le jeu proposé par l'équipe est jugé insuffisant par beaucoup, y compris Guti. Malgré la perte d'un joueur assez emblématique comme Toni Kroos, le Real Madrid a renforcé son équipe avec deux recrues phares et de renom d'ailleurs, il faut le préciser, Kylian Mbappé et le jeune prodige brésilien Endrick Felipe Moreira de Souza. Leurs arrivées devraient donner un nouveau souffle à l'équipe et surtout permettre de compenser les départs clés. Cependant, même avec ce renforcement de capacité, il faut le préciser encore une nouvelle fois, le Real Madrid peine à produire un jeu flamboyant et dominant comme celui auquel nous étions tous habitués. Le constat amer à présent de Guti, un problème dans la construction de jeu selon l'ex-milieu de terrain madrilène. Selon Guti alors, ce qui manque au Real Madrid, c'est une véritable cohérence dans le jeu. L'ancien milieu de terrain madrilène qui a évolué dans une période où le milieu de terrain était au cœur de la stratégie du club, souligne une absence flagrante de lien entre les différentes lignes de l'équipe, tout en particulier entre le milieu de terrain et l'attaque. Pour lui, cet élément est crucial pour expliquer les difficultés du Real Madrid à dominer ses adversaires. Il l'affirme avec une certaine amertume. Il n'y a eu qu'un seul changement, celui de Kylian Mbappé pour Toni Kroos, et l'équipe ne fonctionne pas. Cette phrase est lourde de sens. Oui, on vous explique. Elle met en lumière quand même une certaine incompréhension de la part de Guti face à une équipe qui, malgré la qualité de ses joueurs, n'arrive pas à imposer son jeu, son style de jeu à ses adversaires. La comparaison, oui, peut-être entre Toni Kroos et Kylian Mbappé peut sembler déconcertante car les deux joueurs n'occupent pas les mêmes postes ni n'ont le même style de jeu. Mais ce que Guti veut dire ici quand même, c'est que l'absence d'un joueur comme Toni Kroos capable de dicter le rythme du jeu, le tempo et de créer des connexions entre les lignes a eu un impact considérable. Un milieu de terrain alors déséquilibré, la clé des problèmes offensifs. L'un des principaux reproches de Guti porte sur l'absence de ce joueur capable justement de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Bah oui, pour lui, c'est ce déficit qui empêche le Real Madrid de fonctionner pleinement. Sans cette cohérence dans la construction, les attaquants, même aussi talentueux que Kylian Mbappé, peinent à trouver des opportunités claires devant les buts adverses. Il souligne également l'importance de créer un cadre favorable pour permettre à des joueurs comme Kylian Mbappé par exemple
exemple, justement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de s'exprimer pleinement. Il n'y a pas de lien entre le milieu de terrain et les attaquants. Offensivement, le Real Madrid ne fait pas défaut ou bien ne fait pas ce qu'il faut. Cette critique peut sembler sévère, mais elle pointe du doigt quand même une réalité souvent observée depuis le début de la saison. Une difficulté pour le Real Madrid à produire un jeu fluide et créatif. Ce manque de créativité dans l'entrejeu est particulièrement visible dans les matchs où le Real Madrid affronte des équipes bien organisées défensivement. Malgré la présence de stars mondiales comme Kylian Mbappé, l'équipe peine à retrouver, en tout cas à trouver des solutions offensives et dépend souvent de moments d'éclats individuels pour arracher les victoires. La preuve avec ce dernier match contre Villarreal. Guti espère donc que Carlo Ancelotti trouvera rapidement la clé pour résoudre ce problème. Et donc, cette responsabilité, où en est-elle avec Don Carlo Ancelotti dans l'équilibre de l'équipe? Une partie des critiques de Guti est dirigée vers Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, un homme dont le palmarès est pourtant impressionnant. Si Carlo Ancelotti est connu pour sa gestion humaine de stars et sa capacité à s'adapter à de différentes situations, Guti estime que l'Italien n'a pas encore trouvé la bonne formule pour cette saison 2024-2025. Pour l'ancienne légende madrilène, il est urgent de réajuster l'équilibre de l'équipe, notamment en retrouvant ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il le précise à chaque fois, il faut donner. Et notez également que le Real Madrid a toujours eu une tradition de milieu de terrain exceptionnelle. Des joueurs comme Zinedine Zidane, Luka Modric ou encore Toni Kroos ont été les maîtres à jouer d'équipe qui ont marqué l'histoire du football européen. Cependant, avec le départ de Toni Kroos, Guti semble insinuer qu'il manque aujourd'hui ce profil assez clé, capable de réguler le tempo du jeu et de servir de passerelle quand même entre la défense et l'attaque. Cette situation est d'autant plus frustrante que des joueurs comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior, dont le talent est indéniable, oui, vous serez d'accord, ne parviennent pas à s'exprimer pleinement sur le terrain. Un défi collectif pour le Real Madrid donc de pallier à ce problème. Le message de Guti est clair, la solution ne réside pas uniquement dans les performances individuelles de Kylian Mbappé ou d'autres joueurs offensifs comme Vinicius Junior ou Rodrigo Goes. C'est un problème collectif qui doit être réglé par Carlo Ancelotti et son staff technique. Pour Guti, le Real Madrid veut retrouver son meilleur niveau. Eh bien oui, si cela doit arriver, il faudra non seulement réajuster le milieu de terrain, mais aussi redonner confiance à l'ensemble des joueurs dans le processus collectif. L'espoir reste que les ajustements nécessaires soient faits rapidement, car le potentiel de l'équipe est immense. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Endrick Felipe Morera et bien d'autres d'ailleurs, le Real Madrid a tout pour donner à nouveau, mais il faudra quand même trouver la clé pour redonner fluidité et créativité au jeu. Ce texte, en tout cas, oui, cette vidéo vous offre une complète critique de Guti concernant la situation actuelle du Real Madrid, en mettant en lumière l'accent d'ailleurs sur les problèmes tactiques et collectifs qui empêchent l'équipe de fonctionner à son plein potentiel. Et tu nous diras dans les commentaires ce que tu penses véritablement de la réaction de Guti face à ce début de saison du Real Madrid.